Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio et chaque année en août, c'est l'épisode spécial IR local. Salut à tous, c'est Olivier Audou. On achève donc cette 7e saison. Rémi Bertolon va recevoir Parivonne Sudaros. Elle est la directrice radio locale et outre-mer à Médiamétrie. Elle va nous expliquer la méthodologie de IR local et quels sont les grands enseignements de cette vague. Ensuite, on décortiquera pour vous les résultats de IR local. On commencera d'abord par revoir les résultats des principales radios des Indes radios. Ensuite, Rémi fera un petit tour de France des plus grandes agglomérations pour voir qui se trouve dans le trio de tête. Et ensuite, on analysera quels sont les résultats des pure players DAB, ces radios qui n'émettent que sur le DAB+. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Oui, salut tout le monde, salut Olivier, je suis super content d'être avec toi effectivement pour parler de ces audiences. C'est toujours un moment et un temps fort pour les passionnés, les professionnels de la radio. Tu produis et animes le programme en voice track Rémi et Jam pour de nombreuses radios en France. Et tu accueilles donc tout de suite Parivonne Sudaros de Médiamétrie. Oui Olivier, je sais que c'est un échange qui va intéresser beaucoup de monde avec Parivonne Sudaros qui est avec nous, directrice radio locale et outre-mer à Médiamétrie. Bonjour Parivonne. Bonjour, merci de m'inviter. Et merci de nous accorder un petit peu de temps en plein milieu de l'été. J'imagine d'ailleurs que peut-être le rush de l'IR local étant passé, c'était peut-être un peu moins chargé avant la rentrée, ou c'est pas du tout saisonnier, vous êtes peut-être en activité tout le temps, Parivonne? Alors effectivement, le rush est un petit peu passé, on va avoir un petit temps de répit, mais avant de devoir préparer la rentrée en septembre, donc voilà, on a un petit créneau plus calme. Eh bien c'est parfait, ça nous permet de voir avec vous, Parivonne, cette IR local qui est sorti, qui a été commenté d'ailleurs par les radios elles-mêmes, et on va le voir ensemble dans le podcast. Mais avant cela, on voulait que vous nous en disiez un petit peu plus sur la méthodologie qui a été utilisée une nouvelle fois pour cette IR local. Alors, la méthodologie de IR local, elle est sensiblement la même depuis toujours, c'est-à-dire qu'elle repose sur un sondage téléphonique. Alors, autrefois, effectivement, on appelait uniquement sur des téléphones fixes. Aujourd'hui, on appelle essentiellement sur des téléphones mobiles. Les interviews, ça représente à peu près 85% des appels. Alors, ce sondage, il est réalisé tous les jours, sauf pendant l'été, là, donc pendant la période de pause, et auprès des Français de 13 ans et plus. L'entretien dure en moyenne une quinzaine de minutes et il se déroule en 3 temps. Alors d'abord, on va dresser le portrait de la personne interrogée, on va lui poser des questions sur son âge, sa profession, etc. Ensuite, on va s'intéresser aux radios qu'elle a l'habitude d'écouter. Et enfin, 3e partie, on va zoomer vraiment sur la journée de la veille et on va recueillir l'exhaustivité des radios qu'elle a pu écouter, quelles qu'elles soient. Donc, c'est des citations totalement spontanées. Et on va demander effectivement à quelle heure, à quel moment ces radios sont écoutées. Est-ce que ça change la donne, le fait d'avoir justement des personnes à interviewer via le téléphone portable, pas forcément chez lui, alors que le fixe, il était à la maison? Est-ce qu'il a fallu s'adapter par rapport à cette question-là? Alors, oui, ce qu'on adapte, c'est les personnes qui sont en mobilité. On évite d'interroger les personnes lorsqu'elles sont, par exemple, dans leur véhicule, en train de conduire. Et donc, on évite effectivement de faire les interviews lorsque les personnes sont dans leur voiture. Et c'est un sujet justement, la façon dont vous interviewez, c'est-à-dire avec le moyen du téléphone mobile ou le fixe, ou c'est pas des questions qui reviennent régulièrement de la part des radios? En fait, une interview qui est réalisée par téléphone ou par mobile se déroule exactement de la même façon, ça ne change rien. Aujourd'hui, il y a même la plupart des Français n'ont plus de téléphone fixe, donc appeler des téléphones mobiles permet surtout de gagner en joignabilité, puisque aujourd'hui il y a des foyers qui ne sont plus du tout joignables sur des téléphones fixes. Alors maintenant, l'IR local, c'est sur 2 années, c'est une moyenne sur 2 ans, c'est plutôt récent. Quels ont été les arguments pour mettre en place cette IR locale? Alors, l'argument, c'est
pour renforcer essentiellement la fiabilité des résultats. Donc effectivement, on consolide les données sur 2 années consécutives et ça nous permet d'avoir des bases plus robustes, notamment pour produire des résultats d'audience sur des petites zones géographiques. Donc je rappelle que Earlocal, on produit 95 agglomérations et donc il faut pouvoir avoir des bases robustes pour avoir des résultats fiables. Ça permet aussi de lisser des comportements extrêmes qu'on pourrait potentiellement observer et qui ne reflètent pas forcément la tendance générale. Donc c'est une approche qui a des avantages pour le local et donc effectivement, elle peut être amenée à perdurer. Alors quand on analyse forcément les chiffres sur une moyenne de 2 ans, on peut arriver à savoir un petit peu la progression sur une seule année. Donc est-ce que c'est finalement une analyse pertinente de faire ça, ou on devrait maintenant s'habituer à rester sur le chiffre donné, cette moyenne de 2 ans? Alors, le chiffre de 2 ans est le chiffre, on va dire, officiel, Mmh. qui est disponible pour l'ensemble du marché. Mais on donne la possibilité aux radios, aux éditeurs de pouvoir avoir des résultats juste sur la saison et donc ça, c'est des résultats qui sont confidentiels, réservés uniquement aux stations pour pouvoir vraiment analyser, de façon éditoriale, en fait, les résultats. Donc on va rester sur cette organisation-là pour les prochaines années, hein, c'est ça? Alors, pour l'instant, je ne saurais pas, vous dire. En tout cas, tout va dépendre de la manière dont, le dispositif en lui-même va évoluer, en fait. Je Mmh. peux pas, j'ai pas encore la réponse. Alors quelle est la tendance qui se dégage pour cette IR locale qui vient tout juste de sortir? Alors, c'est un vrai défi que vous me lancez Oui. d'essayer de résumer, l'ensemble des résultats, alors qu'on publie plus de 200 univers. Mmh. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, l'écoute de la radio, elle recule, en effet, mais à des rythmes différents selon les territoires. Il y a des régions qui résistent, très bien et d'autres qui décrochent un peu plus nettement. En tout cas, ce qui change pas, c'est, cette carte sonore de la France, celle qu'on connaît, c'est-à-dire avec le Nord-Ouest qui reste fidèle au poste, avec une Bretagne toujours très attachée à la radio et à l'inverse, la partie, sud-est de la France qui enregistre, des niveaux d'écoute un peu plus bas. Il y a des régions qui aiment beaucoup plus écouter la radio que d'autres. Oui, tout à fait et ça c'est vraiment, ça ne change pas dans le temps. On voit toujours effectivement une plus forte écoute dans les régions, nord-ouest, alors que dans les régions du sud, on écoute effectivement beaucoup moins la radio. Nouvelle écoute, c'est le podcast, hein. Les auditeurs, on le sait, sont friands effectivement d'écouter les podcasts, notamment produits par les radios. On se demandait si un auditeur écoute un podcast d'une radio précise sans écouter le flux en direct, est-ce que ça ressort quand même dans l'IR local? Ah oui, tout à fait. En fait, la mesure, IR locale comme, la mesure nationale prend en compte toute forme d'écoute de la radio, que ce soit en direct, en replay, quel que soit le support. Donc les podcasts issus des antennes radio sont bien intégrés dans les résultats. En revanche, ce qui ne rentre pas dans le périmètre, ce sont ce qu'on appelle les podcasts natifs, c'est-à-dire ces contenus créés uniquement pour le numérique, sans diffusion à l'antenne. D'accord, donc est-ce que ça peut influencer sur les tranches d'écoute? Si un auditeur dit avoir écouté un podcast et cite le nom de la radio à 10 heures le matin, ça sera comptabilisé sur 10 heures, quoi. Ah oui, tout à fait. Nous, ce qu'on comptabilise, c'est effectivement une station et des heures d'écoute. Et donc, effectivement, ces données, elles influencent forcément sur les résultats qu'on publie. Est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution, justement? On parlait du fait qu'on appelait les gens par téléphone pour savoir quelle radio ils avaient écouté. Est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution comme l'écoute portative, des panels, etc. dans les prochaines années? J'imagine que ça fait partie d'un débat au sein de Médiamétrie. Oui, oui, un débat permanent. En fait, les usages, évoluent, les formats, se multiplient et forcément la méthodologie de mesure doit suivre le mouvement. Donc Médiamétrie en a bien conscience et fait évoluer ses mesures, en conséquence. Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers une hybridation des méthodes. On ne va plus forcément se contenter, du déclaratif via un sondage téléphonique. On va aussi essayer d'ajouter les données issues de la mesure automatique grâce aux panélistes équipés, d'audimètres, portés et aussi on va essayer d'intégrer les données de log pour toutes les écoutes, sur les supports, digitaux. En tout cas, l'idée, c'est de croiser toutes les sources de données disponibles pour mieux capter la réalité des comportements d'écoute, dans toute leur diversité. L'IR local, ça repose sur une écoute dans la journée, alors que d'autres pays sont plus focus sur une écoute hebdomadaire, ce qui est assez intéressant aussi pour les annonceurs parce qu'ils communiquent
tout au long de la semaine et pas sur une seule journée. Pourquoi nous, en France, on partirait pas sur cette idée d'être beaucoup plus orienté sur l'écoute hebdomadaire? Alors oui, en France et d'ailleurs, comme en Allemagne, l'indicateur de référence pour mesurer, l'audience radio, c'est l'audience jour et des pays comme, par exemple, le Royaume-Uni, où là, on préfère regarder l'audience semaine. Mais alors, sachez que les données hebdomadaires existent bien chez Médiamétrie et sont disponibles pour les radios. D'ailleurs, elles sont très utilisées en local, parce qu'elles offrent, effectivement, une vision beaucoup plus large des comportements d'écoute et en plus vient compléter, l'indicateur, d'audience jour. Donc c'est déjà disponible et déjà utilisé. D'accord, c'est juste la profession qui conserve finalement cette habitude de communiquer, essentiellement en tout cas pour les radios nationales, sur la durée d'écoute jour. Oui, tout à fait. Alors, on a observé aussi les chiffres qui concernent les pure players, ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire les radios qui sont diffusées uniquement sur le DAB. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage globalement sur cette vague-là? Alors, les stations qui diffusent exclusivement en DAB+ sont effectivement de plus en plus nombreuses. Elles enrichissent, l'offre de radio disponible. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les auditeurs car, elles ont un accès, à plus de diversité. Mais côté audience, on reste encore sur des niveaux assez modestes. Alors d'une part parce ce sont des radios récentes, il faut toujours un peu de temps pour trouver, son public et puis d'autre part parce que le taux d'équipement en récepteur DAB+ n'est pas encore totalement généralisé. La profession se pose beaucoup de questions avec un média radio qui est en perte de vitesse, hein, en France. En tout cas, il y a d'autres pays qui revendiquent une meilleure dynamique sur le média radio, sur l'écoute. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous en discutez au sein de Médiamétrie? Alors oui, on s'interroge, alors on s'interroge forcément, on observe ce que font, ce qui se passe, ailleurs, et effectivement, après, l'offre n'est probablement pas, la même. Il y a une dynamique, au niveau des radios qui n'est probablement pas, la même. Des habitudes qui ne sont probablement pas les mêmes. Donc parfois on cherche à se comparer aux autres pays, mais il y a aussi des choses qui sont pas tout à fait, comparables. Donc, vous voyez, on analyse tout ça et on essaye de comprendre effectivement ce qui se passe. Eh bien, merci d'avoir été avec nous pour ce podcast entièrement dédié à l'IR local par Yvonne Sudaros. Vous êtes directrice radio locale et outre-mer à Médiamétrie. Merci et bel été. Merci, bel été à vous. Des ondes Vocast. Merci Rémi pour cet entretien. Et il est l'heure à présent de regarder ces résultats en détail. Et on va d'abord regarder les résultats des grandes radios, des indés radios, groupe par groupe. Vous le savez, ces résultats sont cruciaux pour ces radios, dont le chiffre d'affaires de la publicité nationale est proportionnel à ces résultats d'audience. Et on va commencer par le groupe Espace, le groupe lyonnais, qui fait face à pas mal de baisses sur son portefeuille, avec des baisses sur ses plus grosses radios, entre 9 et 12% sur un an. C'est le cas pour Alpe 1, pour Génération, pour la Radio Plus, ODS Radio ou encore pour Radio Espace. Et sur des horizons de temps un peu plus longs, eh bien, ça fait des baisses aussi assez fortes. Exception à noter pour Jazz Radio qui gagne 5% d'audience sur un an, mais aussi pour Virgin Radio, attention, qui gagne 39% sur un an. Alors à voir si le déclaratif joue en sa faveur, puisqu'elle a hérité bien sûr du nom de l'ancienne Europe 2, ou plutôt de la nouvelle Europe 2. Chez Groupe 1981, à présent, eh bien, on est un petit peu dans la même tendance baissière, et notamment des grosses baisses sur les grosses radios régionales, sur les formats hits du groupe. Des baisses encore plus fortes. Chez Forum, Vibration, Voltage, eh bien, on a des baisses entre 15 et 20% sur un an. Sur 8FM, c'est moins 8%. Donc voilà, des baisses assez fortes sur les formats hits. Par contre, chez les radios thématiques, elles s'en sortent un petit peu mieux. Latina ne perd que 1%. 8FM, quant à elle, la radio rock gagne 4%. Et attention, Black Box, un très beau score, plus 5%, et même sur 10 ans, c'est un gain de 31% pour la radio hip-hop de Bordeaux. Donc voilà, un vrai succès d'audience sur la longueur. Ado, elle, limite la casse avec seulement 1% de baisse. Et donc,
A priori, une vraie question à se poser en ce moment chez Groupe 1981 pour la réinvention de ces formats hits alors que ces formats thématiques performent. On passe maintenant chez Rossel Radio, là aussi. Des nouvelles pas très bonnes, notamment pour la tête de gondole Radio Contact, moins 11% sur un an, encore une grosse baisse pour Contact, et là aussi peut-être un format à réinventer. Chez Direct FM, moins 9%, donc une baisse aussi assez importante, et Mistral, qui vient juste d'être reprise, c'est moins 7%. Dans les bonnes nouvelles chez Rossel, on a quand même ARL qui fait un bond de 9%. Elle a été reprise il n'y a pas très longtemps. La transformation du format fonctionne. Toulouse FM, elle limite la casse. Elle perd seulement 2% dans ce contexte, bien sûr, de marché baissier du monde de la radio. Et puis, elle reste quand même dans ses tendances hautes. Toulouse FM, qui est vraiment très forte sur la longueur. Champagne FM, enfin, elle gagne 1% sur un an. Et elle reste toujours dans les hauts de fourchette. Elle a des audiences très solides sur la longueur. Elle est toujours au-dessus des 110 000 auditeurs. Chez le groupe ISA, des résultats un peu plus éparses, avec quelques résultats un peu en baisse, notamment sur les plus petites radios du groupe, moins 30% pour N-Radio, moins 15% sur radio numéro 1. On rappelle cependant que c'était des radios qui avaient gagné beaucoup d'audience sur ces dernières saisons. Radio ISA, quant à elle, elle reste stable à des niveaux corrects. Et puis on a aussi des belles hausses chez le groupe ISA. On a plus 12% pour Mix FM, alors vraiment un format qui vraiment prend bien. Et attention, plus 44% sur FC Radio, la radio de l'Ain. Sur 3 ans, c'est même plus 27%. Et attention, sur 10 ans, tenez-vous bien, c'est plus 129%. Donc vraiment, la reprise de cette radio par le groupe ISA, l'a vraiment transformé. On passe maintenant dans le groupe Ouest France avec là, des résultats vraiment totalement opposés. La tête de gondole, malheureusement, It West perd 11% sur un an, c'est une très très grosse baisse et ça devient problématique parce que ça fait plusieurs saisons que ça baisse. Sur 3 ans, on est à moins 17% et attention, sur 10 ans, on perd 30% d'audience sur It West, donc c'est vraiment sans doute une recette à réinventer. Et à l'opposé, donc, chez Océane, des hausses bien importantes, plus 20% sur un an. C'est vraiment très très important. On est à 67 000 auditeurs quotidiens. Il y a 3 ans, on était seulement à 47 000 auditeurs. On a gagné 44% sur 3 ans. Donc c'est vraiment une très belle santé pour Océane. Alors félicitations. On va à présent dans le groupe HPI avec une tendance plutôt à la hausse dans l'ensemble, des résultats qui se consolident d'année en année. Alors, on a un petit moins 2% sur Évasion, mais sur les autres radios, Chant de France notamment, qui se développe beaucoup sur le DAB, on a un plus 3%. Et de manière intéressante, sur les 2 petites radios du groupe, Lovely et MBS, qui sont héritées de toutes petites radios franciliennes avec très peu d'émetteurs FM, mais ces radios, elles ont commencé à développer une stratégie pour se développer sur le territoire, sur le DAB+, les audiences, ça prend. Lovely plus 5% et attention, MBS plus 7%. Sur 3 ans, on parle même de plus 28% pour Lovely et attention, plus 102% pour MBS, qui a vraiment trouvé son format de niche avec ce format classique Gold, un format qu'on n'entend nulle part ailleurs dans le paysage radio, vraiment que des Gold avec très peu de quotas, avec sans doute le format quota spécifique. C'est un petit peu les mêmes enseignements qu'on a entendus dans le groupe 1981. Les formats hits, ça cale ou ça baisse, mais les formats qui sont ultra thématiques et qui se différencient du reste du marché, ils montent. C'est aussi ce qu'on voit en national avec des formats comme FIP ou Nova qui, avec très peu d'émetteurs, font des résultats sensationnels. Dans le groupe de la Manche Libre, Tendance Ouest continue à perdre des plumes. C'est le cas depuis quelques saisons. Là, on est à moins 10% sur un an. Sur 3 ans, on a perdu 9% d'audience. On est quand même à plus 23% sur 10 ans, avec bien sûr des extensions de couverture. Mais là, ces dernières années, ça cale. A contrario, Africa Radio, elle, qui a été reprise il y a quelques années, elle performe avec un beau plus 13% sur un an. Donc un beau redressement depuis la reprise. Et pour terminer, on va faire un petit tour de quelques autres grosses radios qu'il y a chez les Indes Radios.
Chez 100%, eh bien, on perd 4%. Alors oui, ces dernières années, 100% perd un petit peu de terrain, malgré des résultats qui sont très forts, des audiences qui sont très élevées et très très bien implantées en région. Mais alors peut-être une formule à ajuster un petit peu. Chez Active Radio à Saint-Étienne, on perd de l'audience depuis plusieurs saisons. Donc là, il y a vraiment sans doute une formule à revisiter. Sa petite sœur, Lyon Première, elle par contre, fait un bond de 40% d'audience, bien sûr, sur une beaucoup plus petite palette d'auditeurs à la base. Chez Alouette, on perd 8%. Ça fait un petit moment chez Alouette, on perd de l'audience alors que c'était l'une des premières radios des Indes radios, qui était même apparue dans le sondage national. Alors là aussi, peut-être une formule à ajuster et bien peut-être aussi cet enseignement sur les formats hit. Dans le groupe Sweet FM, Sweet FM reprend 4% sur cette vague. Elle n'est pas dans ses plus hauts, mais voilà, toujours des audiences bien fortes. Une radio bien implantée sur son territoire. Et sa petite sœur, Forever, elle gagne aussi 4% sur cette saison. Elle gagne d'année en année depuis la reprise de ces radios sur le bassin bordelais. Chez Scoop, on perd 2%. Ça fait quelques saisons que Scoop aussi perd des auditeurs, donc peut-être aussi une formule à revoir. Par contre, on revient un peu sur ces mêmes enseignements chez les thématiques. FG fait un beau plus 10% sur cette vague, et même sur 3 ans, elle gagne 20%, donc bravo à FG. Enfin, parmi les beaux résultats à noter chez les indés, sur la radio un peu plus petite, chez RCA, RCA elle gagne plus 10% et ça fait plusieurs saisons qu'elle regagne des auditeurs. Franck Gergaud a initié pas mal de changements sur cette radio avec notamment plus d'informations locales. Alors voilà, ça paye, donc bravo à eux. Des ondes Vocast. Rémi, tu es de retour et tu vas faire ton petit tour des grandes agglomérations. On va faire un petit bilan et tu as choisi de commencer par le sud-sud-ouest. Oui, c'est ça, Olivier. On est en Occitanie pour commencer cette année. On sera le long de la frontière espagnole à Perpignan. Le réseau ici, ex-France Bleu, à la traîne un peu partout dans les villes dans ce sondage-là. Est-ce le cas à Perpignan? En tout cas, la radio, oui, locale du service public perd 9000 auditeurs. Mais ça n'empêche que ici, Roussillon est la radio numéro 1, toutes catégories confondues, à Perpignan. Bravo donc aux équipes de cette radio. C'est suivi de très près ensuite par Nostalgie et c'est Chéri FM qui va compléter ce podium. Un trio tête étonnant, pas de généraliste, c'est France Info. Ensuite, 4e, et puis Inter qui cartonne un peu partout. Là est seulement 6e à Perpignan. On va longer les Pyrénées pour aller de l'autre côté. On va à Bayonne, petite agglomération, s'il en est, avec des radios françaises qui diffusent du côté espagnol à San Sebastián. Est-ce que ça influence les sondages ? A priori, non, pas du tout. Pas de surprise, le podium à Bayonne, c'est France Inter numéro 1. Ensuite, et ça en fait la première radio musicale à Bayonne, Énergie. Et puis enfin, France Info, au passage, ici, Pays Basque, sort du trio de tête, tiens, pour cette vague, de 2e l'année dernière, 4e pour cette année. Bravo aussi à la petite radio associative qui s'appelle Radio Bonne Humeur, qui fait 2.10 et qui joue des coudes avec Sud Radio et Europe 2. Et ça me rappelle Pyrénées FM dans la région, c'est 29 000 auditeurs en progression à nouveau cette vague. Une ancienne A devenue B, mais non affiliée chez les Indés. Alors, à Toulouse, Rémi. Oui, alors à Toulouse, c'est France Inter qui écrase tout sur son passage avec 15 points, talonnés de près par France Info. Enfin, talonnés, il y a quand même 5 points d'écart entre les deux. Et la petite marche du podium détenue par RMC. Du côté des musicales, on aime bien Skyrock, tiens, à Toulouse, première radio musicale. La première locale, c'est Toulouse FM, qui est tout de même devant Énergie. À noter que dans la ville rose, globalement, les chiffres restent stables d'une vague à l'autre. Toujours du côté de l'Occitanie. Olivier, je te propose de faire un tour du côté de Montpellier avant de terminer par Nîmes. Les Montpelliérains, ils aiment bien le service public, avec en tête des audiences France Inter, suivi par France Info.
la troisième radio généraliste RMC, et puis enfin, la première radio musicale dans la capitale de l'Hérault, c'est aussi Skyrock, tiens, comme Toulouse, suivi de près par Nostalgie. Du côté des locales pour les indés, c'est Radio Flash, suivi juste derrière par RTS. Enfin, on termine l'Occitanie avec Nîmes. France Inter, 15 points quand même. Juste derrière, c'est Énergie. Ça en fait la première radio musicale, d'ailleurs écoutée à Nîmes. Et enfin, la petite marche du podium, c'est France Info. On peut dire que Énergie et France Info peuvent se vanter tout de même de progresser ici dans la capitale du Gard. L'année dernière, il y avait un joli coude à coude entre la Panthère et Skyrock. Là, net avantage pour Énergie avec 1,7 points d'écart. La vague n'est pas bonne pour la radio juste à côté des arènes de Nîmes. Je parle de Ici Gare Lozère qui perd 2 points, pas loin de 7500 paires d'oreilles. Et puis enfin, on note une jolie performance de la radio locale associative des Nîmois, Radio Nîmes, 1,7 points. On recule pour cette année, mais tout de même, on pouvait le signaler. Et RTS aussi qui progresse. Et progression en Occitanie pour Totem. Et 100%, on en a parlé, reste aussi solide, même s'il y a un léger fléchissement. Alors, à Bordeaux, ce sont les généralistes qui remportent la donne très clairement. La première radio la plus écoutée par les Bordelais, c'est France Inter. Vous avez juste derrière France Info et RMC, petite marche du podium. Elle résiste encore, c'est RTL, 4e dans ce classement. Et la radio musicale qui va se distinguer, ça sera Énergie. 8FM reste solide sur cette vague. Derrière la radio locale, vous retrouvez Skyrock. Et juste après, c'est talonné par Black Box pour les radios musicales. Et puis, elle est impressionnante par sa régularité de progression. C'est une station à Bordeaux qui grappille auditeur après auditeur de vague en vague. Passé de 10 000, 15 000, désormais à 16 500 auditeurs. C'est pour Forever devant Enjoy 33. Et oui, on en a parlé tout à l'heure de Forever, des bons résultats, et aussi de Black Box, la thématique hip-hop de 1981 qui vraiment séduit. À Toulouse d'ailleurs, Ado progresse aussi à 15 000 auditeurs. Alors, on remonte un peu plus haut. Rémi, qu'est-ce que ça donne à Nantes ? Mais alors, France Inter est à Nantes sur le toit du monde, ou au moins sur le toit des Nantais, parce que la radio généraliste du service public a un score incroyable et décroche 20 points, pratiquement 20 points, 19,9 pour être précis, avec encore une progression sur un an. Ça fait 10 points d'écart avec la deuxième place détenue par France Info. 10 points d'écart entre France Inter et France Info. Ça représente quand même 62 000 auditeurs entre les deux stations du service public. Et la petite marche du podium détenue par une autre généraliste, cette fois-ci, c'est RTL. Du côté des radios musicales, on en parlait l'année dernière, à la même époque. FIP est la radio la plus écoutée du côté des musicales à Nantes, avec une progression même. 5,7, passé de 5,2 à 5,7. Ensuite, on note Skyrock et Énergie, 8 et 9e. Voilà, et puis suivi de très près par Ici Loire-Océan. Enfin, chez les Indés, on a Alouette qui est encore devant It West, une tendance qui s'inverse, me semble-t-il, du côté de Nantes. RCA est au niveau de RFM, et puis soulignons la belle performance de la radio associative Sun à 6300 auditeurs. La puissance en audience de France Inter à Nantes est impressionnante. C'est 23,8% de PDA, près de 1 auditeur sur 4. Audience souvent similaire juste à côté à Rennes. C'est exactement ça, Olivier. La capitale des Bretons aime aussi France Inter avec 19 points, tu vois, on est vraiment dans la même tendance. Cette fois-ci, la radio généraliste du service public est légèrement en recul, suivie à 13 points de France Info, puis enfin de RTL pour ce trio. La première musicale à Rennes, ça sera Skyrock. La première radio locale, c'est It West. Et puis, ex-France Bleu, ici, est vraiment à la traîne dans cette ville, on peut le noter. Et puis, Radio Caroline, en léger recul sur cette vague. Radio Caroline, une radio pop-rock. Eh oui, It West et Alouette, j'en ai parlé tout à l'heure, des baisses assez importantes aussi dans le coin. À présent, on va dans le nord maintenant, Rémi.
Oui, alors je me permets, Olivier, on passe rapidement sur la Normandie. On s'arrête à Rouen pour dire que ici, ex-France Bleu est plutôt solide, même s'ils perdent pratiquement un point. Il reste troisième, hein, ici, troisième de ce classement. Après, devant, c'est assez classique avec France Inter, suivi par France Info. Lille, dans les Hauts-de-France, tout est assez différent. Les radios généralistes marchent, mais la numéro 1, c'est RTL. Première radio écoutée à Lille, RTL. Suivi dans ce classement par Skyrock, hein, et c'est la radio musicale qui se distingue là-bas. Et puis enfin, France Inter, petite marche du podium. C'est pas souvent qu'on voit effectivement France Inter dans cette vague, seulement troisième. Les Lillois ont visiblement adhéré à l'évolution de France Bleu, ex-Ici Nord. C'est une progression qu'il faut le noter. À Lille, la radio locale du service public gagne tout de même 5000 auditeurs sur cette vague. Métropolis perd 5000 auditeurs, mais reste devant Radio Contact. La radio du groupe Rossel a exactement le même chiffre, hein, il ne bouge pas du côté de la capitale des Hauts-de-France. On peut vous dire aussi que Move est puissant à Lille, donc ça sera intéressant de voir après l'arrêt de la radio hip-hop du service public, la répartition des auditeurs. Et puis une station qui se définit comme radio associative locale privée de catégorie B, hein, c'est marqué sur leur site, membre des Indés depuis 2015, c'est la radio électro Galaxy Radio qui réunit tout de même 10 000 paires d'oreilles à Lille et c'est 14 000 dans la région. C'est intéressant de voir des variations d'une région à l'autre. Et l'année dernière, Rémi, tu disais qu'à Strasbourg, hein, c'était une ville énergie. Ouais, ça l'a toujours été, c'est vrai, tu te souviens bien, Olivier. Par contre, pas premier du classement à Strasbourg, un grand classique pour le coup. Ça représente un peu la vague puisque numéro 1 à Strasbourg, c'est France Inter, suivi par France Info. Mais troisième tout de même, Énergie, petite marche du podium et première radio musicale pour les Strasbourgeois. Top Music reste solide aussi, toujours sur cette vague et devant Skyrock. Radio FG réunit 8000 Strasbourgeois qui aiment la fête et le son électro. Et toujours sur cette zone, légère progression aussi de DKL. Olivier, je me permets de partir tout de suite à Lyon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Quelle est la radio la plus écoutée là-bas par les Lyonnais? Alors, je vous le dis, ce sont 3 généralistes. C'est historiquement la radio du bassin d'Europe 1. Mais vraiment, à chaque fois, on le dit. Et depuis quelques années, ce n'est plus le cas. La radio numéro 1 des Lyonnais, c'est France Inter, suivi par France Info et RTL. 4e radio à Lyon, c'est RMC. La 5e, c'est Europe 1. Sur ces 5 stations, les audiences se tassent légèrement. Même un petit peu de perte. La seule radio qui réussit à inverser justement la tendance, mais on va le souligner quand même, c'est Europe 1, qui est dans une bonne dynamique dans la capitale des Gaules, qui passe de 4 à 5 points et qui gagne au passage 13 500 auditeurs. Voilà, peut-être des auditeurs récupérés du côté de RMC. La première musicale, c'est Nostalgie. Culture ne démérite pas aussi, hein, juste derrière. Et Skyrock, les Indés, c'est puissant pour Radio Scoop, qui maintient son audience coûte que coûte, hein, il faut le souligner, dans une des grandes agglos françaises, même si Radio Scoop a égaré 9000 auditeurs. D'ailleurs, c'est toujours Scoop qui est devant la Panthère. Voilà, on aime bien regarder à chaque fois précisément. Les radios RTL2, Chéri FM, Rire et Chanson restent solides. Virgin Radio, vous savez, Virage Radio devenu Virgin il y a un tout petit peu plus d'un an. On en parlait dans Des ondes vocastes avec Will. Et ben, ça reste stable avec 19 000 auditeurs. Oui, stable à Lyon, mais belle progression sur l'ensemble de ces zones. Hein. On en a parlé tout à l'heure, hein, Virgin, une belle progression. Peut-être avec ce point d'interrogation sur le déclaratif. Rémi, si je comprends bien ce Tour de France, eh bien, on va terminer par la région sud, PACA. Eh ben, dis donc, c'est que t'as bien suivi, ça fait plaisir. Effectivement, on termine par le sud, on terminera par Marseille, mais juste avant, je te propose, Olivier, d'aller sur la Côte d'Azur et de voir ce qui se passe à Nice, la première radio. Écoutez, c'est France Inter, mais c'est un petit 10% hein, par rapport à certaines villes. C'est pas colossal, c'est pas impressionnant, suivi par France Info et RMC, la radio historique du sud de la France, comme vous le savez, et notamment de la Côte d'Azur. La radio musicale à Nice la plus écoutée, c'est
Skyrock du côté des Indés. Radio Émotion devenue ensuite Mélodie est la radio indépendante locale la plus écoutée par les Niçois en légère progression. Derrière, c'est Kiss FM. Et puis, je notais que Radio Vinci Autoroute réunit 8300 auditeurs jour. Oui, on en parle peu de cette radio d'autoroute. Alors, maintenant, dans le 13... Eh ben allez, on y va. On débarque dans la cité phocéenne. C'est la Ligue des champions pour France Inter avec près de 10 points. C'est la radio numéro 1, toutes catégories confondues là-bas. Juste derrière, c'est France Info, suivi par la première radio musicale écoutée par les Marseillais, Skyrock. Une radio qui commence à perdre pas mal de points et d'auditeurs, n'empêche, à Marseille. C'est ici Provence, France Bleu Provence. La radio qui est passée de 76 000 auditeurs à 52 000 en moins de 5 ans. Pas spécialement sur cette dernière vague, c'est une perte régulière. Le bateau amiral, semble-t-il, prend l'eau. Côté local, Radio Star progresse à Marseille. Le format qui a été réajusté séduit désormais 21 000 auditeurs. Radio Star est à 2 points. Et puis enfin, notons, Nova est passé de 8 000 auditeurs à Marseille à 16 000 auditeurs. Belle progression. Merci Rémi pour cet aperçu détaillé de l'audience en région sur les grosses agglomérations. Des ondes Vocast. Et pour compléter cet aperçu de IR local, on a décidé de s'intéresser au pure player DAB+. Eh bien, pour comprendre si le DAB+, eh bien, ça prend. On sait que les radios qui émettent à la fois sur la FM et sur le DAB, eh bien, c'est très difficile de savoir si les auditeurs écoutent en FM ou sur le DAB, et puis vu qu'on est sur du déclaratif. En regardant les pure players DAB, eh bien, on peut comprendre si les auditeurs se sont équipés en récepteur DAB+, s'ils le connaissent et si ils ont l'habitude de l'écouter. Alors, on va faire ce petit tour des pure players. On va commencer par RZN Radio, qui émet sur le DAB+ métropolitain, et bien sur toutes les régions sauf Île-de-France, qui est un sondage à part, eh bien on a 2000 auditeurs en national. Alors c'est très très faible des auditeurs quotidiens par rapport à la zone de couverture. On a la plupart des autoroutes qui sont couvertes. Eh bien, donc, ça n'a pas l'air de prendre pour RZN Radio. Chez Pitchoun, qui est plutôt sur des multiplex locaux ou étendus, et qui a aussi éteint certains de ses émetteurs. On est sur 4500 auditeurs nationaux hors Île-de-France. Alors bien sûr, avec un public qui est destiné aux enfants, et sachant que ces audiences sont pour les 13 ans et plus. Donc Pitchoun fait quand même un score supérieur à RZN avec moins d'émetteurs. Chez Kato, une radio qui a rejoint récemment le DAB+ métropolitain, on est à 1500 auditeurs jour. Chez Skyrock Classics, c'est bien la marque Skyrock aide ce programme Pure Player à s'implanter. Sur l'ensemble du territoire hors Île-de-France, on est à 15 100 auditeurs quotidiens. Chez Crooner, qui émet sur des zones aussi éparses et qui a aussi temporairement arrêté certains de ses émetteurs, eh bien, on est à 8800 auditeurs national hors Île-de-France. Voilà, c'était le résultat. Alors on voit que le DAB+, eh bien, ça s'implémente doucement, que certains formats, quand ils sont bien spécialisés, eh bien, ils commencent à prendre. Je pense à Skyrock Classics. Eh bien, on va voir dans les années qui viennent, effectivement, eh bien, si ces formats, notamment les formats les plus thématiques, vont réussir à prendre. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. Et c'est la fin de ce podcast, c'était des ondes Vocast et c'est aussi la fin de cette saison 7. On espère que vous avez aimé ce décortiquage des résultats des audiences en région IR locale par l'Institut Médiamétrie. Merci à Médiamétrie d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous tous de nous écouter depuis cette saison avec Julien Vigier et Rémi Bertolon. Pour ma part, c'était donc Olivier Audou au micro. On vous retrouve début septembre pour un nouvel épisode et une 8e saison des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio. Bel été à tous, salut. Des ondes Vocast.